Voilà dans Parashat Vayera, Vayera elav Hashem be'elonei mamre, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וסיינה וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. qu'Abraham, comme dit Rashi, il était devant sa tente, il attendait des orchim. Hashem avait sorti a fait une canicule ce jour-là, très grande chaleur, pour pas qu'il y ait d'orchim, pour pas fatiguer Abraham qui est après la Brit Mila. On voit qu'Abraham était en train d'attendre les orchim. Rashi ramène qu'il était k'chom hayom, il était mitzta'er, shelo hayu orchim baim. Il souffrait, il avait une souffrance du fait de ne pas avoir d'orchim. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui a amené les malachim sous forme d'hommes qui puissent faire le chesed qu'il attendait. Apparemment, on entendait une fois une question du Mashiach, qui ramène souvent le Mashiach de Kol Torah. Il dit, c'est quoi ce Inyan d'Avraham qui était mitzta'er sur de ne pas pouvoir faire du chesed? Du chesed, normalement, on comprend, il y a 2 façons de voir le chesed. Il y a le chesed, quelqu'un qui va faire le chesed, pour lui, il a des regashim, des sentiments, des besoins de faire du chesed. Alors il va faire du chesed, il va chercher comment faire du chesed. Il y a quelqu'un qui fait du chesed parce qu'il sent le besoin chez l'autre, il sent que l'autre il a besoin, il est dans la détresse ou il a mal, il sent le mal de l'autre, il veut l'aider, il cherche, il se met dans la peau de l'autre et il cherche à aider l'autre. Apparemment entre les 2 chesed, c'est évident que c'est le vrai chesed, c'est celui qui vient pour faire le bien à l'autre, qui vient chercher le bien de l'autre, qui vient se mettre à la place de l'autre. C'est comme ça qu'on peut vraiment faire du chesed qui serait amitié. C'est vraiment si jamais je me mets entièrement dans la peau de l'autre, je peux, comme c'est marqué, même de Eved la route Stefanav, quelqu'un qui était à Shir, lui mettre des choses que pour moi ça ne me manque pas du tout, de lui mettre il était riche, essayer de lui remettre sa première situation, c'est-à-dire vraiment se mettre à la place de l'autre et essayer de le réconforter, alors que moi c'est quelque chose qui ne me manque pas du tout. Alors si c'est comme ça, on a du mal à comprendre Abraham. Abraham il fait chaud ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était mitzta'er et qu'il n'y a pas d'orchim? S'il n'y a pas d'orchim, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a besoin de lui. Baruch Hashem, tout le monde est chez lui à la maison, avec sa clim. Il n'y a pas besoin de... Pourquoi il y a besoin des mitzta'er qu'il n'y a pas d'orchim? Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait qu'il a un besoin de faire du chesed. D'où est-ce que est venu ce besoin de faire chesed si jamais il n'y a personne qui en a besoin? Deuxième question, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, quand Akadosh Baruch Hu va lui amener ces orchim. Quel orchim il lui amène? Il amène des orchim qui sont des malachim que eux-mêmes, ils n'ont aucun besoin. On va Akadosh Baruch Hu leur créer pour qu'il y ait une illusion qui mange, ça s'appelle vraiment, est-ce que ça s'appelle du chesed, donner est-ce que ça qu'Abraham il avait besoin, de donner à manger à quelqu'un et qu'en fin de compte, il n'y a pas du tout il n'a aucun besoin, aucun manque. C'est la question. Donc pour répondre un peu à ça, amener autre chose que j'ai vu dans Ravitar, il ramène déjà dans Avraham Avinu, on voit le Midrash il présente Avraham Avinu comme étant, donc il le présente parmi toutes les générations, comment il est par rapport au premier pasuk de Bereshit, deuxième pasuk, V'aretz hayta tohu vavohu, v'choshech al pnei tehom, v'ruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Ça montre ça, le Midrash montre ça comme c'est toutes les différentes générations qui ont précédé Avraham Avinu. Tohu vavohu, choshech al pnei tehom. Il décrit comment chaque génération, ça correspondait à ce choshech, aux ténèbres des civilisations, jusqu'à Vayomer Elokim Yehi Or. Est venu Avraham, il a fait le Or, fait la lumière.
comment est-ce que ce or il devient, comment est-ce que Abraham avec l'Emouna est venu mettre l'Emouna. Mais après tellement de générations de Chosher, après tellement, donc c'était déjà une 20e génération de Chosher en quelque sorte, et comment Abraham Avinu il est venu faire le or. Où est le secret en quelque sorte d'Abraham Avinu qui est venu faire ce or? Voilà. Pour répondre à ça, amène déjà une autre question. On peut être d'accord avec la question ou pas, mais il dit, on voit dans la Torah beaucoup de reprises, il y a le problème de l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, la Torah ramène très souvent la Khumra, la gravité de l'Avodah Zara, et le Onesh, comme quoi c'est quelqu'un qui est passible de la peine de mort si jamais quelqu'un fait l'Avodah Zara. Même différentes sortes d'Avodah Zara, même le Moler, quelqu'un qui va porter son fils à Avodah Zara, chayav de la peine de mort. Il dit, on pourrait se demander la question, pourquoi est-ce que la punition elle est tellement forte de l'Avodah Zara? Si quelqu'un, il est prêt, on arrive à voir qu'il est prêt à Kedekar, à être makriv son fils, pour une bêtise, c'est vrai une bêtise, mais il arrive à Kedekar, c'est-à-dire qu'il est vraiment convaincu quelque part. S'il est vraiment convaincu, comment est-ce qu'on peut, il est presque begeder honnête. De nos jours, si on passait dans un beth mishmah, de nos jours, on leur dit, un conditionnement psychologique tout autour de lui, qu'il a fait qu'il était vraiment honnête, il était un cas de force majeure, on va lui trouver toutes sortes de séifim pour le rendre patour, disculpé. Et donc, pourquoi est-ce que la Torah était tellement mahmira sur cette personne? Donc, il ramène, si on regarde la position de l'homme dans ce monde, on voit que l'homme, il y a deux parties, deux facettes. Déjà, par rapport au monde qui l'entoure, il est dans le Olam. Un Olam qui, d'un côté, il est magnifique. Quelqu'un qui est mitbonen, qui observe un peu ce qui se passe autour de lui, la nature, toute la beauté de la nature, toute l'uniformité de la création, la chokhma, Amoukal, toute la chokhma du Olam, comment est-ce que c'est de manière tout une chose avec l'autre, une chokhma Amouka, c'est sûr qu'il peut, par la Emouna, se demander mi baraele et donc mi baraele et automatiquement retrouver son créateur. C'est une chose. Mais d'un autre côté, le Olam lui-même, c'est marqué Milachon Ne'ilam. C'est quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il se cache quelque part dans ce monde. C'est Ne'ilam. Comment? Par toutes les lois de la nature, Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce soit difficile de retrouver le créateur. Donc il est entre les deux. L'âme, c'est une sorte d'équilibre. D'un autre côté, on a aussi l'homme par rapport à lui-même. Dans son essence même, il est composé de deux parties. Il a son corps et sa neshama. Son corps qui le tire, son côté animal qui le tire à un égoïsme, à un égocentrisme qui fait qu'il ne peut pas supporter, il a du mal à supporter toute chose qui va le contraindre. Il veut au contraire être libre, sentir qu'il peut faire tout ce qu'il a envie. Son corps le tire vers toutes sortes de choses. Il voudrait pouvoir satisfaire toutes ses envies sans aucun obstacle. Ça, c'est son corps. D'un autre côté, il a une neshama. Et la neshama aussi, quelqu'un il la ressent. Il y a différents moments où quelqu'un ressent sa neshama, il sent qu'il a une chokhma, il sent qu'il a une spiritualité, il sent s'il est là, qu'il est au-dessus de toutes les créatures, qu'il a une chokhma plus que toutes les autres behemoth, il sent qu'il a quelque chose de plus que tout le monde. S'il a quelque chose de plus, il sent qu'il a un but. Il sent quelque part, il a une conscience qu'il a un but, qu'il n'est pas là par hasard dans ce monde, qu'il est là pour faire quelque chose. Et pour servir si on l'a mis dans ce monde,
si merveilleux avec tous ces kélim, c'est qu'il y a un but et qu'il a quelque chose à faire. Donc c'est ça qui devrait normalement permettre à l'homme de s'élever, cette neshama, c'est la Kadosh Baruch Hu l'a mis pour que l'homme s'élève et permette donc qu'il retrouve sa neshama et qu'il ait envie de s'élever. Mais il est donc entre les deux penchants. D'un côté, il a d'un côté son corps qui supporte pas ce joug, qui supporte pas une quelconque contrainte, alors que sa neshama, elle essaye de s'élever. La situation de facilité, la solution de facilité que les hommes ont trouvée, c'était quoi? C'est l'avodah zara. Pourquoi? C'est en quelque sorte trouver un autre but, qui est du but écart, un autre but qui va d'un côté va combler le besoin de se trouver un but dans sa vie. Voilà, j'ai trouvé un but quelconque ou une force du monde que je vais dire voilà, c'est elle c'est elle quelque part qui me donne les forces et je vais elle la servir. Je vais trouver un but à ma vie. Et d'un autre côté, elle va pas me contraindre dans tout ce que j'ai envie de faire. Elle sera la moins contraignante possible. Et peut-être d'ailleurs plus, quelqu'un va choisir une avodah zara en quelque sorte qui est quelque part contraignante, qui va lui demander un plus grand sacrifice, plus il va se permettre plus de choses d'un autre côté. C'est-à-dire ça sera vraiment, peut-être c'est ça le lien du molaire, que d'un côté il va se faire un sacrifice tellement grand qu'après il pourra se permettre encore plus de choses. Ça sera encore moins contraignant. Donc c'est ça que quelqu'un il essaye de trouver. C'est ça cette avodah zara. Avodah zara, c'est une avodah qui est zara par rapport à l'homme lui-même. C'est-à-dire c'est pas le vrai but qui lui advient. Il trouve une sorte de leurre comme ça pour fixer dessus sa avodah. Et par rapport à ça, il va comme ça se permettre d'un autre côté d'aller d'après ses instincts. Avraham Avinu, il était l'amoud Haïmouna, mais il était aussi l'amoud Chesed. Qu'est-ce que c'est l'amoud Chesed? Pourquoi justement? C'est-à-dire ce amoud Chesed, c'est quoi? C'est justement de développer, il a développé chez lui ce lien de Chesed, de donner. C'est quoi donner? C'est contraindre à faire des choses qui sont contre son égoïsme. Donc il a développé par ce chesed cette force de se détacher de son égoïsme, de sa enochiyut. Et après, c'est beaucoup plus facile d'accepter un joug. Un joug de quelqu'un. Déjà, de la façon que quelqu'un il va accepter le joug de l'autre déjà. Premièrement, de donner. Donc il faut se mettre à la hauteur de l'autre. Il faut donner de soi pour l'autre. Alors, automatiquement, il sera beaucoup plus facile d'accepter après le joug d'Akadosh Baruch Hu. C'était ça. Hein? Donc, c'est pas par hasard si Avraham, qui est le Hamoud HaChesed, c'est lui qui est le Hamoud HaEmuna. C'est lui qui a réussi, par ce Chesed, à pouvoir combattre donc cet égoïsme et après à reconnaître son Créateur. À reconnaître et à connaître aussi, à aller en avant et d'aller de plus en plus proche vers Akadosh Baruch Hu. Le Mirtav Eliyahu, le Rav Dessler, donc dans son Mirtav Eliyahu, il a écrit tout un Kuntras à Chesed, sur l'importance du Chesed. Il dit, tout le monde on pourrait le couper en deux sortes de personnes. Il y a la netina et la lekicha. Il y a des gens qui sont plus noten, des gens qui sont plus lokeach. Il dit c'est ça c'est-à-dire le but de l'homme, c'est qui va faire le chesed, qui va tout le temps donner au maximum. Et il dit on peut se tromper des fois. On pourrait croire que des fois on fait certaines actions, on a l'impression que c'est des actes qui sont
netina. Mais en fin de compte, il dit dans la netina, dans le chesed, il faut voir quelle est l'intention de la personne. Si jamais quelqu'un va faire un acte de chesed, mais en fin de compte c'est pour pouvoir récupérer quelque chose derrière lui, c'est déjà plus du chesed, il vient en quelque sorte dans son acte, il vient prendre. Quelqu'un il peut au contraire des fois prendre quelque chose, mais c'est pour pouvoir donner, pas de prendre sans permission, mais de faire un massé de l'ekira, un business ou quelque chose, mais qui est en fin de compte pour faire du chesed avec l'autre. Donc il dit, c'est ça, il faut toujours voir un homme où est-ce qu'il se trouve, essayer au maximum de se trouver dans la partie de chesed et c'est de se transformer pour devenir quelqu'un qui est un noten. Il dit, c'est le yosod de dans toute la vie, on retrouve ça, que ce soit... Il dit, c'est cette netina, ce don qui va faire qu'un homme, il s'attache à quelqu'un. Il s'attache que ce soit dans la vie de couple. Il dit, pourquoi le couple, comment est-ce qu'il se développe? C'est par la netina. Plus quelqu'un, il va donner à l'autre, plus il va s'attacher à la personne. La même chose pour des parents il ramène toutes sortes d'exemples, des parents qui ont plus ils vont donner à l'enfant, plus ils vont s'attacher à l'enfant. Ça, l'amour parental aussi. On voit, il y a le Mesilat Yesharim dans Amidat Chassidut. C'est quoi l'union de la Chassidut? Des Chassidut, ça vient du mot chassid. Donc c'est un chassid, c'est quoi? Ça vient du mot chesed. Je n'ai pas retrouvé dans le Mesilat Yesharim exactement où il le dit, mais c'est-à-dire donc c'est une liane de Ahava, c'est-à-dire ce chesed, c'est quelqu'un, hein, c'est quoi? Il explique c'est quoi ce mot c'est quoi cette chassidout? Chassidout, c'est comme deux personnes qui aiment. Quelqu'un qui aime, par exemple, on va dire un fils qui aime son père, il ne va pas commencer à chercher, il n'a pas besoin d'attendre que son père il lui dise quelque chose pour aller le faire. Et Tzema Davar il sait que son père veut une chose, il a par un petit remèze où il a compris d'autre part que son père il aime telle et telle chose, il va essayer de le faire. Il n'y a pas besoin d'un tzivouy meyuchad. Il dit c'est ça la chassidout. Donc la chassidout c'est aussi un inyan de ahava. Le chesed c'est un inyan de ahava, c'est un chibour. Et ça aussi qui développe le Mirtav Meliaou, que par le chesed aussi on arrive à la ahavat Hashem. Quelqu'un qui va plus il va s'investir dans le chesed, donner, et même par rapport aux mitzvot, où il va faire c'est-à-dire faire et mitrased im kono, c'est-à-dire et mitrased im kono, donc faire des choses que on n'est pas obligé, des choses qui ne sont pas forcément écrites noir sur blanc, mais on sait que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Et ben c'est ça qui va faire qu'on va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et au contraire et arriver à une vraie ahava avec Akadosh Baruch Hu, une vraie avat Hashem. Et c'est ça ce qu'Avraham Avinu justement on voit qui était le Hamoud HaChesed, on voit qu'Akadosh Baruch Hu il l'appelle Avraham Ohavi. Avraham Ohavi qui m'aime. Pourquoi? C'est parce que c'était le Hamoud HaChesed, donc automatiquement il avait une très forte avat Hashem. En fin de compte, si on regarde, si on comprend, on dirait que c'est une sorte de cercle. C'est-à-dire plus quelqu'un il va donner, plus il va s'élever vers la avat Hashem. Plus il va s'élever vers Hashem, plus il aura envie de donner. Plus il aura envie de donner, plus il va continuer à s'élever. Donc on a tout le temps, ça va en augmentant. Si on va dans cette idée, alors on peut comprendre, peut-être si on revient au début de notre sujet, les nyanes de la paracha qui cherchait ses invités. C'est-à-dire Avraham Avinu venait de faire la Brit Mila. Il a senti une très grande utromémout. Mais il voulait pouvoir une élévation. Il a purifié en quelque sorte son corps, il veut sentir. Mais l'élévation elle-même, elle pousse la personne à se rapprocher encore plus. Elle pousse la personne à vouloir faire encore plus de chesed. Par le chesed, il voulait pouvoir donc continuer cette avoda de casser son égoïsme, continuer cette avoda pour pouvoir plus se rapprocher encore d'Akadosh Baruch Hu.
Donc ici, c'est vrai qu'il y avait personne qui avait besoin de chesed. Ce qu'il était mitzter, ce n'était pas qu'il y avait personne il n'y avait pas possibilité de faire le chesed en tant que, d'un côté c'est tant mieux que tout le monde est bien, mais il avait besoin il était mitzter de ne pas pouvoir continuer à s'élever, pouvoir continuer à casser il avait un moment maintenant de propice spécial pour pouvoir s'élever et il voulait pouvoir en profiter et s'élever au maximum. Alors c'est peut-être ça justement ce qui lui manquait. Et donc c'était là-dessus qu'il était mitztaer, et c'est à partir de ce moment-là, quand Kadosh Baruch Hu l'amène des malachim, ça ne change pas qu'en soi, ce n'est pas un vrai massé de chesed. C'est vrai que ce n'est pas un vrai massé de chesed par rapport aux malachim, mais par rapport aux besoins qu'avait Abraham à ce moment-là de s'élever et de casser encore plus son égoïsme, mais encore plus un travail des midot encore plus élevé pour pouvoir continuer à s'élever, par rapport à ça, ça ne changeait pas à qui il allait donner. Même si c'était à malachim qui n'ont pas besoin en soi, c'était cette avodat amidot, elle s'est faite par rapport à lui-même. On peut voir aussi dans les deux opposés d'Avraham Avinu qu'on a trouvé dans la Torah. On a trouvé déjà Nimrod, qui a essayé dès le début donc, on peut dire d'étouffer Avraham. Nimrod, c'était quoi? C'est marqué qu'il était makir Eloka venitkaven Nimrod bo. Il a demandé Rav Chazan, il a demandé qu'est-ce que ça veut dire makir? Est-ce que c'est possible quelque chose comme ça? Quelqu'un il est vraiment il est makir et boro. S'il est makir, comment est-ce qu'il peut être mitkaven et bo? Quelqu'un qui est makir, qui le reconnaît, il est là et c'est pas possible d'être mored. Il dit que ça veut dire certainement, c'est peut-être dans cette idée qu'on a dit que le makir et boro, c'est-à-dire il ressentait en lui ce besoin. Makir, il a senti le besoin de trouver, de calmer en quelque sorte chez lui ce côté spirituel donc de sa neshama. Mais comment? En étant makir, il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a essayé tout de suite de peur d'arriver, besoin de se contraindre à tellement de choses. Tout de suite, il est arrivé, il avec une avodah zara, et peut-être c'était donc le symbole de l'avodah zara, Nimrod, il a essayé de trouver un autre système pour contrer c'est quelque chose qui était en lui, qui ressentait en lui. C'était ça ce makir et eloka. De l'autre côté, on a aussi le deuxième opposant d'Avram, c'était les Anshes Dom. Anshes Dom, aussi, on voit, c'était entièrement, ils étaient opposés au chesed. On voit que quand il est arrivé, c'est un paracha aussi, qu'il est arrivé chez Anshes Dom, pas lui arriver. Quand les malachim ils sont arrivés à Sdom, ils ont dit à Lot, voilà, on va détruire la ville. Donc, après toute l'histoire, il est allé chez ses chatanim. Alors, chatanav lokhe benotav, Lot vaidaber el chatanav lokhe benotav, vayomer kumu tzu min hamakom hazeh, ki mashchit Hashem et ha'ir vayi kimtzachek bene chatanav. Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une c'est-à-dire que Sdom, c'est pas qu'ils avaient quelque chose à répondre à Abraham. Le tzrok, c'est quoi? C'est vraiment coupé. C'est coupé la réflexion. Ils n'ont pas, on vient de dire, voilà, regarde où est-ce que vous arrivez. Vous êtes entièrement vous avez abandonné tout ce lien de chesed. Et voilà où vous en arrivez. Et la seule réponse, il n'y avait pas de réponse vraie. La seule chose qu'ils avaient, kimtzachek, le tzrok. C'était pas un vikouach écroniste, c'était la recherche de se laisser aller. C'est ça qui opposait le Avraham avec les Anshes Dom. Est-ce qu'on a envie de faire un effort et retrouver le vrai créateur, ou bien non, on reste vers on reste avec notre avodah zara pour pouvoir nous
pour pouvoir ne pas avoir besoin de faire d'efforts. C'est peut-être ça aussi, c'est intéressant que juste dans l'Anchelot, c'est marqué vers le Khatanav Lokre Benotav. Pourquoi est-ce que Khatanav, on sait c'est quoi un Khatan, un gendre? Pourquoi tout d'un coup Lokre Benotav? C'est toute la Metsiout de Sanchez d'homme, c'est un Inyan de l'Ekicha. Lokre Benotav. Ils n'étaient pas du tout dans ce Inyan de Netina. Entièrement, tout leur Olam, c'était un Inyan de l'Ekicha, pour prendre tout le temps. Voilà, on dit encore un petit peu, on voit aussi dans la Torah, à différents endroits, il y a deux endroits où on trouve le Inyan de Bli Ya'al. On le voit dans Parashat Re'eh, premièrement, on le dit au niveau de Vaya davar im levavcha bli ya'al lemor, karva shenat hasheva. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un, il a son cœur bli ya'al. On va voir c'est quoi ce bli ya'al. Et qu'est-ce qu'il dit? Karva shenat hasheva, arrive l'année de la Shemitah, et donc il veut pas donner de l'argent. À cause du bli ya'al, il va donc s'opposer à cette matana à ce lien de netina de chesed. C'est quoi bli ya'al? Rachid explique bli ol. C'est-à-dire quelqu'un, il explique à l'autre endroit, on va voir l'autre endroit, que c'est quelqu'un, il veut pas de hol, il veut pas avoir aucun joug de personne, donc il a un bli'al. Dès qu'il a un bli'al, ça s'oppose à ses intérêts, il sent que l'autre, il va être un joug pour lui, il s'éloigne, il veut pas, de peur qu'il va karva shenat hasheva, on n'aura pas de quoi donner, donc il s'éloigne du chesed. La même chose, au début de la paracha, c'est pas de Ré, là-bas c'est marqué Yatsu Anashim Bene Bli'al, là-bas on parle d'Avodah Zara. C'est aussi, on retrouve donc ce même inyan de ne pas vouloir prendre le joug de quelqu'un, Bli'al, automatiquement on risque d'arriver vers la Avodah Zara. Là-bas on parle de Iranidacha, toute la ville va être détruite à cause de ce inyan de Hol. Voilà, donc en quelques mots, ça je voulais mettre en évidence ce inyan de Kesher. Le lien fort qu'il y a entre le lien de la Netina, du Chesed et de la Emouna. Souvent on a l'impression que le Chesed, c'est quelque chose, c'est Tikkun Amidot, mais ça n'a pas de rapport avec la Emouna. Il faut savoir qu'intérieurement, il y a un très grand kécher entre les deux, et c'est pour nous en tant que parents, c'est aussi peut-être quelque chose de très important, apprendre aux enfants, d'une manière ou d'une autre, à savoir travailler sur eux, savoir à donner, trouver des moyens que les enfants ils s'habituent à donner, ils s'habituent à se contraindre un peu. Ce qu'ils ont aussi très fort chez eux, ce lien d'égoïsme, de réussir à le casser pour pouvoir qu'un jour, ils arrivent aussi dans la Emouna, à être beaucoup plus, à se renforcer dans la Emouna et pas à céder à l'égoïsme qui vient contrer la Emouna. Yo